Après plusieurs années de passé dans le froid glacial de l'Europe, j'ai décidé de retrouver la chaleur tropicale de mon pays natal, le Congo-Brazzaville. De Brazzaville, j'arrive à Banzangi. C'est dans ce village que je suis né. Banzangi est un petit village de plus de 300 âmes, situé dans la sous-préfecture de Moulonzi, au sud du Congo-Brazzaville. Quelques instants juste après mon arrivée, je suis conduit au lieu du repos éternel de mon défunt père, afin qu'il me protégeât. Dans mon village, comme partout ailleurs au Congo-Brazzaville, pour ne pas parler de l'Afrique noire en général, chacun se débrouille comme il peut afin d'affronter un quotidien précaire. Les femmes et les hommes, sans oublier les enfants, partis tôt le matin au champ, reviennent au village avec un fardeau sur la tête ou au dos. La tubercule de manioc étant l'aliment de base au Congo-Brazzaville, les habitants de Banzangi la cultivent abondamment afin de répondre aux besoins des grandes agglomérations telles que Brazzaville et Pointe-Noire. Le manioc ramolli suite à un séjour prolongé dans l'eau est asséché au soleil pendant plusieurs jours. C'est donc ce manioc asséché qui sera ensuite moulu afin d'obtenir la farine de manioc appelée foufou. Afin de répondre à la demande urbaine, en matière d'approvisionnement, le manioc et ses produits dérivés prennent la direction des grandes villes. Les feuilles de manioc sont quant à elles pilées ou écrasées, ensuite cuites et consommées sous forme de saka-saka ou pondu, accompagnées du bon manioc ou du bon riz. Banzangi est un ensemble de cases et d'arbres fruitiers tels que le manguier, le safoutier, le bananier, le palmier, le caféier et autres agrumes. C'est donc une véritable vache à lait pour tous les campagnards, hommes et bêtes. À Kipeni, village situé à 1 kilomètre de Banzangi, toujours dans la sous-préfecture de Moulonzi, M. Jean-René Ngantibi a créé une coopérative dénommée Moulongi Betani pour servir les intérêts économiques de ses membres. Nous faisons la culture vivrière, nous faisons la culture maraîchère et l'élevage de porcins que vous venez d'admirer. Voilà. Nous sommes 14, dont 9 femmes plus 5 hommes. Alors c'est un groupement qui souffre parce qu'il nous manque vraiment de nous aider.
Ça serait une très bonne affaire. Et ce n'est pas le seul groupement, nous en avons 8 dans notre zone. C'est moi le président, le secrétaire est tout à côté. Kinkaya, conseiller départemental de la Bouenza. Et je suis du village Kipeni. Et le village Kipeni est un village centre. Nous avons donc 4 groupements précoopératifs. Il y a Moulongi Betani, c'est le premier groupement qui avait commencé, avant même les guerres de 92-93 là. Et il est né Nsatungomo, le deuxième groupement précoopératif, plus Banzoko et Ngumambiene. Nous tournons au niveau de ce village en tant que village précoopératif. Nous pensons que si nous pouvons être dans l'aide extérieure, nous pouvons faire quelque chose de grave, de plus grave, parce que nous avons la conviction que, en tout cas, nous roulons très bien. Avec les machines agricoles, si nous pouvons les avoir, nous avons des terres qui peuvent nous donner la facilité de faire des grands hectares d'arachides, de manioc et même des agrumes. L'élevage du porc, qui en général est pratiqué de manière artisanale, est le plus répandu dans la sous-préfecture de Muyonzi. Sans aucun moyen de résistance, des dizaines de bêtes se retrouvent quotidiennement à l'abattoir. Depuis l'ère des temps, la chair du cochon est le mets le plus apprécié des Bembe, une tribu qui peuple la sous-préfecture de Muyonzi. Ainsi, le Ngulu Mumako, cochon à la banane plantain, plat traditionnel des Bembe, a pris l'allure d'un plat national. Au pays des Bembe, le Ngulu Mumako est généralement arrosé d'un bon vin de palme. C'est certainement pour ça que Pondi, 35 ans, a choisi le métier de récolteur de vin de palme pour subvenir à ses besoins quotidiens. Matin, midi et soir, Pondi, muni de sa ceinture en forme de harnais en liane solide, part à la chasse de la sève du palmier. Très agile, il monte sur le tronc du palmier. Ainsi commence sa journée de travail. À l'aide d'une machette bien aiguisée, Pondi se débarrasse d'abord des branches avant d'accéder au lieu où une entaille sera faite, d'où s'écoulera tranquillement le précieux liquide. Les branches qui ont entraîné des insectes dans leur chute font le bonheur des animaux de la basse-cour. Après avoir débarrassé le palmier de ses branches gênantes, Pondi va chercher des bouteilles qu'il placera sous les entailles. Le trou ainsi fait, notre récolteur de vin de palme fixe une pointe en bois à l'horizontale et celle-ci servira de point d'ancrage à la bouteille. Avec les feuilles vertes, Pondi colmate les brèches pour empêcher toutes sortes d'insectes de picoler le précieux nectar. Ensuite, Pondi fixe un entonnoir en feuilles de palmier.
La bouteille dans laquelle s'écoulera la sève va coincer l'entonnoir à l'aide d'une cordelette passée autour de la grosse pointe en bois. Les premières gouttes de vin sont généralement bien doux et sucrés. Puis, plus les jours passent, plus il fermente et prend le goût de champagne et devient fort. Avec les moyens de bord, nous quittons les villages Banzangi et Kipeni et nous nous rendons à Muyonzi, le centre administratif et commercial. Ici, nous avons le collège d'enseignement général, autrefois école primaire du centre. Plus loin, nous apercevons quelques bâtiments administratifs qui datent de l'époque coloniale. Sur la façade d'un nouveau bâtiment, on peut lire Télé Muyonzi. Muyonzi, ville centenaire, serait-elle déjà sur la voie de la modernité? Le grand marché de Muyonzi est généralement animé les jours de mercredi et dimanche. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Tous se vont au marché. Et ici, par exemple, nous avons la pharmacopée traditionnelle. Par-ci, par-là, on peut apercevoir des fruits et légumes, des étoffes, des victimes du braconnage, bref, tout ce qui peut servir à la survie des Muyonziens. Durant mon voyage, je découvre que certains jeunes de Muyonzi ont été eux aussi happés par la sabre-sapologie, un mouvement qui a pris les allures d'une religion au Congo-Brazzaville. Ouais, moi na fieti kela wa samna kulwa ta moi na fieti ngolo na classement. En même temps, c'est un certain riche de Mouta. La classe, l'enfant qui confirme toujours dans la classe italienne, il est là. Le 00,595, le matricule bien nommé. Pendant que notre jeune sapeur exhibe sa richesse vestimentaire, d'autres jeunes, filles comme garçons, cherchent leur statut social dans les petits métiers. Après avoir assisté au jeu collectif entre ces jeunes pétillants de santé, en dépit de leurs conditions de vie hasardeuses, je me suis rendu à l'hôpital public. Sima mwa banzele, ye le ye bonsa.